Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons dans le chapitre 8. Nous allons lire le 14e jusqu'au 24e verset. À la maison, vous pouvez commencer la lecture jusqu'au premier verset. Alors, je lis la parole de Dieu avec mon interprète. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse les serviteurs et servantes de Dieu ici présents. Que le Seigneur bénisse également les chanteurs. Que le Seigneur bénisse les techniciens. Je n'oublie pas mon interprète. Et que Adonai nous bénisse. Nous allons partager un thème. La motivation, l'élément clé dans la présence de Dieu. La motivation, l'élément clé dans la présence de Dieu. Si nous voulons encore reformuler ce thème, on peut reparler, on peut la reformuler. Cette thématique est la motivation, l'élément clé en face de Dieu. Alors bien aimé, lorsque nous parlons de la motivation, la Bible, les Français nous disent que c'est la raison qui te pousse à agir.
Une motivation, c'est ce qui te pousse à agir. Parce que les gens voient tes agissements. Les gens voient tes actes. Mais qu'est-ce qui est à l'auteur de tes actes? Qu'est-ce qui te pousse à commettre et à accomplir cet acte? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Français nous disent encore ceci. Lorsque nous parlons de la motivation, c'est la justification en fournissant un motif. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu a qui, ce Dieu a qui nous avons eu à croire en lui. La Bible dit ils sonde les cœurs et les reins. Si l'homme voit l'extérieur, si l'homme juge par rapport à l'apparence, mais le Dieu que nous avons cru, ce Dieu qui nous accompagne, il voit notre intérieur. Et la Bible dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Il ne juge pas de l'apparence, mais il juge notre intérieur. Il voit ce qui se cache en nous. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans les actes des apôtres. La Bible nous parle. Lorsque nous remontons l'histoire, un certain Philippe, il était envoyé accomplir l'œuvre de Dieu. Alors écoute-moi, Philippe arrive au moment où dans cette contrée, il y avait un monsieur appelé Simon. Simon, il était un magicien. Il accomplissait des merveilles. Lorsque les gens voyaient les miracles, ils disaient, ça c'est de Dieu. Lorsque les gens voyaient les miracles que Simon faisait, la Bible dit que ça c'est le plan. Ça c'est le plan. On ne parle pas de Simon, mais on attribue ce miracle, le miracle de la grandeur, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. Alléluia. Quand la Bible nous parle ici, ça veut dire quoi? Nous savons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. S'il y a un véritable miracle, ça doit provenir de notre Dieu. Les gens étaient impactés. Alors Philippe arrive devant cet homme dans cette ville qui pouvait croire à Philippe. Alléluia. Oh bien-aimé, nous vivons le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de l'effervescence du Saint-Esprit. C'est là où Paul parle de la parole, la prédication. Au moment que nous sommes en train de traverser, ça ne doit pas s'arrêter par des simples discours persuasifs, mais plutôt une démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce, la Bible est claire, la loi est venue de Moïse, mais la grâce est venue de Jésus. Et lorsqu'on parle de Jésus, nous parlons l'évangile. L'évangile, c'est parler, annoncer la bonne nouvelle. Le nom de Jésus. Dès que le nom de Jésus, là où le nom de Jésus est prononcé, obligatoire, il doit avoir une puissance qui doit se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Philippe arrive dans cette ville. La ville était impactée par Simon. Il a commencé à évangéliser. Alléluia. Amen. Il a commencé à évangéliser. Et lorsqu'il évangélisait, écoute, la Bible dit que les esprits impies sortirent des prisons démoniaques.
en poussant des cris. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoute, bien aimé, ça ne sert pas que tu puisses dire que tu es chrétien. Ça ne sert pas que tu puisses dire que je suis chanteur. Ça ne sert pas que tu puisses dire que je suis un prédicateur. On le saura par rapport à tes œuvres. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu sers Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, Dieu doit t'accompagner. Et s'il t'accompagne, les œuvres, on les verrait. Tu parles moins, ce sont les œuvres de Dieu qui vont s'exprimer en toi. Et si quelqu'un est d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Tu sers Dieu, ton mariage, ton foyer, Dieu va défendre la cause. Tu sers Dieu, tu chantes, tu peux ne pas dire, levez-vous, mais dès que tu vas tenir le micro, la salle va rentrer dans les bichons, parce que tu ne chantes pas quelqu'un, mais tu chantes le nom le plus élevé, le nom qui nous a été donné, un nom qui est puissant, un nom qui guérit, un nom qui délivre. Dès que tu chantes, même si tu dormais, tu sors du sommeil, le nom là va opérer au lieu d'être à ta place. Je vais écouter encore le bon amen. Amen. Philippe arrive. Philippe a commis. Il commence à évangéliser, il prie. La Bible dit, il y a eu des paralytiques. Des voitures furent guéries. Il y a eu une grande joie dans cette vie. Alléluia. Une grande joie. On ne force pas quelqu'un que tu es guéri. On ne force pas quelqu'un que Dieu t'a béni. C'est une simple parole et quelqu'un va vivre l'impact de cette parole. Alléluia. La joie était rentrée dans cette ville. Oui, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, la Bible me dit, toi Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Rien qu'à travers toi, je déclare que la joie affecte ta famille, à travers toi, que la joie affecte ta maison. Je le déclare, si tu le crois, donne-moi un bon amen. À cause de Philippe, l'envoyé du Seigneur, la joie est rentrée dans cette vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne encore le bon amen. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que, avec ce qui s'est passé avec ce magicien, tous parlaient de lui. Quelque part, quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle. Nous sommes au verset 12. La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Le magicien, il a cru. Alléluia. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Bien aimé, quand tu es une âme gagnée à Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux que suivre Jésus. Tu n'as plus le temps de suivre les deux lièvres. Tu appartiens à un camp. Il s'agit de quel camp? Le camp de Dieu. Tout ce qui était pour notre camp, tu ne fais plus partie de ce camp. Alléluia. Amen. Écoute ce que nous dit la Bible. Le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et ils envoyaient Pierre et Jean. C'est de cette mission
que Pierre et Jean, dans cette émission, sont allés jusqu'à rencontrer le boiteux qui était devant la synagogue. Et la Bible dit quoi? Et les apôtres étant envoyés, et quand ils sont venus, écoutez, nous dit le verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains. Priez pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Vous savez que la conversion a des principes. Ce que Philippe a eu à accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me donne encore un bon Amen. Amen. Quelqu'un peut me donner un bon Amen. Amen. L'œuvre que Philippe avait accompli, les apôtres sont venus, ils ont complété. Vous comprenez que les missionnaires ne peuvent pas se contredire. L'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir est complémentaire. Là où s'arrêtent les autres, et la mission qu'on t'a confiée, tu dois rester et demeurer dans ta mission. Avec cette œuvre, le Saint-Esprit, à travers sa puissance, ne peut qu'agir. Est-ce qu'il y a des missionnaires dans cette église? Amen. Alléluia. Amen. Tout. Je vous appelle. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, si tu veux que les merveilles de Dieu t'accompagnent, toi qui es missionnaire, parmi la première de toutes ces choses, il y a beaucoup de critères. Prends le temps de lire l'acte des apôtres. Pose-toi la question. Qu'est-ce que les apôtres faisaient pour qu'ils soient utilisés puissamment? Que tu entends de lire, le Saint-Esprit va te répondre. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire la mission de Dieu sans passer par l'acte des apôtres. Alléluia. Amen. Donne-moi encore le bon Amen. Amen. Alors, nous continuons. Et la Bible dit, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'impression des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Et pour dire, donnez-moi aussi ce pouvoir. Alléluia. Donnez-moi aussi cette grâce. Afin que quiconque que je vais poser les mains puisse recevoir aussi le Saint-Esprit. Oh lui, comme il faisait des miracles, il s'attendait que ces miracles, on peut les acheter. Alléluia. Mais écoute la réponse des apôtres. Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Je me dis que, est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce Simon, quand Pierre le parle, il avait cru au Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il avait déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. En réalité, il n'était pas encore païen. Il a fait déjà le premier pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu que le miracle, le Saint-Esprit était accordé par l'impression de main des apôtres, il a voulu acheter ça par de l'argent. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est là où nous parlons des motivations. Simon avait des mauvaises motivations.
la rétorqué. Dieu l'a compris. Même s'il acceptait Jésus. Même si, autrement dit, il est de notre côté, mais ses motivations restent encore floues. Écoute-moi l'église. La motivation, la raison qui te pousse à chanter Dieu, la raison qui te pousse à prêcher. Moi je vous prêche, mais quelles sont mes motivations? Vous voyez ma prédication, vous écoutez ma prédication, mais Dieu voit la motivation. Est-ce que je prêche pour me faire voir? Est-ce que je prêche pour que les gens m'acclament? Est-ce que je prêche pour que les gens sachent que je prêche bien en français? Ça c'est la raison, ça c'est la motivation. Mais si les motivations sont floues, auprès de Dieu, tu as un bon zéro. Alléluia. Écoute-moi l'église. Écoute-moi serviteur. Écoute-moi servant de Dieu. Tu sais Dieu avec quelle motivation? Tu chantes Dieu avec quelle motivation? Vous voyez les enfants qui viennent chanter. Si les aînés ne font pas gaffe, ces bébés vont prendre la relève. C'est que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. C'est pas ma pensée. C'est ça, ça se passe déjà, c'est une passation de service. Alléluia. Lorsqu'on ne vient pas chanter, la gloire de Dieu, on vient pour se faire voir. Dieu te fait déclasser. Sans que tu puisses se rendre compte. Lorsqu'on vient chanter, pour se faire voir, que les gens sachent que sans toi, il ne peut pas avoir d'autres gens. Ces motivations sont fous. Au jeu de Dieu, il n'y a pas de récompense. Dieu ne voit pas celui qui donne. Dieu ne voit pas pardon l'offrande. Dieu voit celui qui donne. Quel est le principe? Donnez vous sera donné. Mais tu donnes. Tu es déjà bien. Quelles sont les motivations qui te poussent à donner? C'est là où le problème. Ne te dis pas. Dieu c'est mon cœur. Je donne chaque jour. Pourquoi il est écrit? C'est l'année qui donne ce qui est béni. L'année qui donne est supérieur à celle qui le soit. Mais je donne chaque jour. Pourquoi je ne suis pas béni? Alors je te demande une question. Quelles sont tes motivations qui te poussent à donner à Dieu? Est-ce que tu donnes pour que les gens puissent te voir? Est-ce que tu donnes pour qu'un jour tu puisses te demander à cette personne, si ce n'était pas moi, tu ne mangerais pas chez toi? Même si ce n'est pas sorti, il y a quelqu'un qui te sonde, qui sonde les cœurs, qui sonde ta profondeur. Et cette promesse ne fera pas de toi. Cette promesse, tu ne vivras pas cela. Cette promesse, tu ne seras pas aligné sur ce chemin. Écoute l'église, à partir d'aujourd'hui, je veux te faire comprendre. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Prends garde de tes motivations. Quelle est cette raison qui te pousse à accomplir les actes envers le Seigneur? La Bible me dit, je vais terminer par là, je ne serai pas long. Un jour, Jésus arrive dans la maison. Elle ne peut. Écoute, cette femme, écoute, elle avait la révélation. Le lépreux qui était à l'écart du village, là où vivaient les gens. Écoute, cette femme qui avait reçu la révélation, elle savait une chose. Je dois suivre cet homme. Mais comment le trouver? On se lève moment. Et cet homme doit se trouver quelque part. Et dans la maison de cet homme appelé Simon. Et la femme arrive. Elle fait sortir un parfum cher. Après avoir arrosé et essuyé les pieds du Seigneur. Et les cheveux avec sa chevelure. Il y a quelqu'un, pas n'importe qui, pas le moine, le caissier principal de l'église
Judas, il va les tenter. Il dit Seigneur, on peut vendre ce parfum et aider les pauvres. Écoute, que nous dit la Bible? La réponse du Seigneur était catégorique. Vous aurez des pauvres chaque jour. Vous aurez des hommes chaque jour. Mais ce que cette femme est en train de faire, écoute, le monde parlera de ça du jour au jour. C'était pour répondre à ce monsieur appelé disciple. Mais en réalité, un faux disciple, s'il avait parlé, c'est pas parce qu'il avait pitié des pauvres. Oh, la Bible dit, il volait dans la bouche du Seigneur. Il avait des mauvaises motivations. Il était rejeté à la fin. Écoute, quelles sont les motivations qui te poussent à venir à l'église? Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église? Pourquoi tu viens chaque jour? Pourtant tu es dans cette logique. Tu donnes. Tu es dans les nuits de prière. Tu es dans les retraites. Pourquoi tu les sens loin? Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, dans le sens de satisfaire vos passions. Alléluia. Quand Jacques aborde cette question, il veut nous parler aussi des motivations. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, écoute, tes motivations. Il y a quelqu'un qui te répond, il y a quelqu'un qui donne, mais tu dois comprendre, il donne si tes motivations sont les bonnes et les meilleures. Si les motivations ne sont pas les meilleures, ça ne sert pas de chanter. Alléluia. Si tu viens pour se faire voir, écoute, si tu veux interpréter, pour que les gens te voient, tu n'as pas de bonnes motivations. Si tu veux enseigner, berger, écoute, dirige le peuple de Dieu, parce que tu as au toi le fardeau des brebis. Jésus dit, le bon berger perd sa vie pour les brebis. Si les motivations sont pour les brebis, écoute, Dieu va te bénir. Il ne sera pas derrière l'argent, mais c'est l'argent qui sera derrière toi. Parce que Dieu veut en toi cette soif de perdre ses brebis. C'est là où il va dire à Pierre, 3 fois, il va l'appeler Pierre, Pierre, Pierre. Pierre était étonné. Il quittait son papa. Pourquoi mon maître m'appelle ici? Il va lui répondre, père les brebis, père les brebis, père les brebis. 3 fois. Écoute, s'il n'avait pas continué, il y a quelque chose qu'il avait dit au delà de Pierre. Pierre était à ses côtés. Peut-être, au delà de Pierre, Pierre avait de mauvaises motivations. Alléluia. Il est rappelé à l'autre. Avec même Pierre, il lui a même dit ceci. Heureusement, j'ai prié pour toi. Sinon, le diable te réclamait. Le temps de Pierre, il y a eu beaucoup de choses. Parmi, il y a des motivations. Tu m'appelles ma pasteur. Papa. Est-ce que tu, cette appellation, tu appelles, tu es sincère? Est-ce qu'il n'y a pas de motivations qui sont louches? Comprends à partir d'aujourd'hui la motivation, la raison qui t'emmène vers le Seigneur, la raison qui t'emmène à servir Dieu. Il faut que ça soit sain. Et la vision de Dieu se retrouve. Et la volonté de Dieu se retrouve. Même si tu étais à Dakar, il reviendra à tes côtés pour t'accompagner. Ceux qui ont les bonnes motivations, le Seigneur les accompagne. Ceux qui servent Dieu avec les bonnes motivations, le Seigneur est à tes côtés. C'est difficile qu'il puisse échouer. C'est difficile qu'il puisse égarer. Je dois leur défendre leur cause. Parce que quand tu vois l'intérieur, il comprend que celui-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Ah, que le Seigneur bénisse sa parole. Allez, levez-vous.